Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va approfondir une nouvelle apparition mariale, Notre-Dame de Pontmain. Alors nous voici donc à Pontmain, un petit village d'une centaine d'habitants dans l'ouest de la France, en Mayenne. Nous sommes au cours du 19e siècle et là-bas, les habitants reçoivent une instruction chrétienne dès leur plus jeune âge. Le contexte de l'apparition est tendu. En effet, en 1870, la France est en pleine guerre avec la Prusse. Alors la Prusse, c'est un peu l'ancien nom qu'on donnait à l'Allemagne. Malheureusement, les armées françaises sont de plus en plus mises en difficulté face aux armées prussiennes et le 12 janvier 1871, les Prussiens s'emparent de la ville du Mans. Par cette victoire importante, les troupes allemandes se retrouvent aux portes de Laval, à une cinquantaine de kilomètres du petit village de Pontmain. Les habitants sont évidemment terrifiés à l'idée de l'avancée des troupes allemandes et pour rajouter à leur malheur, une épidémie de typhoïde et de variole se déclenche dans la région. Tout semblait donc perdu, mais la Sainte Vierge, elle voyait les choses différemment. Et c'est ce qu'on va voir. Le 17 janvier 1871, en ce début de nuit d'hiver enneigé, le temps est glacial. Alors on retrouve deux garçons qui travaillent avec leur père dans la grange. Eugène, qui a 12 ans, sort dehors pour essayer de voir les étoiles. En effet, Joseph, qui a quant à lui 10 ans, reste à l'intérieur. En regardant dehors, Eugène voit au loin, un petit peu au-dessus de la maison des voisins, une très belle dame, très lumineuse. Cette belle dame est habillée dans un bleu resplendissant et lui sourit. Lorsque Eugène fera la description de ce qu'il a vu à l'abbé Richard, il dira « Elle avait des chaussons bleus comme la robe, et au milieu, un ruban d'or formait un nœud en forme de rosette. » La robe bleue est constellée d'étoiles d'or. Une couronne d'or reposait sur sa tête, sans autre ornement qu'un petit liseré rouge situé presque au milieu. Très étonné de ce qu'il voyait, le petit Eugène va essayer de confirmer ce qu'il voit et donc il va le demander à sa voisine, qui s'appelle Jeannette d'Étais, si elle voit la même chose. Mais sa voisine, elle ne voit rien. Alors Eugène demande à son père s'il voit quelque chose, mais son père non plus ne voit rien. En revanche, son petit frère Joseph, lui, déclare voir la même chose que la description faite par Eugène. Leur maman et la domestique sortent donc et donnent le même constat que le père et que Jeannette d'Étais. Ils ne voient rien de spécial en cette nuit enneigée. Après toutes ces contradictions, le père d'Eugène déclare que ses enfants mentent car lui ne voit rien. Il les conduit donc dans la cuisine pour le dîner. Mais Eugène, à la fin du repas, ressort dehors avec son petit frère Joseph pour voir si la belle dame est encore là. Les enfants, en ressortant, assurent qu'elle est encore là. Et c'est pourquoi on décide d'aller chercher une religieuse pour régler le problème. Elle, au moins on est sûr, elle ne mentira pas. Et donc on va chercher sœur Vitaline. Elle ne voit rien. Mais en revanche, elle est accompagnée de deux enfants. Alors il y a François Richer et Jeanne-Marie Lebossé. Et eux, ils font exactement la même constatation que Eugène et Joseph. Le curé, l'abbé Guérin, est donc invité à se rendre sur les lieux pour essayer de trouver une solution à ce problème. Il ne voit rien, mais lui aussi était accompagné de 3 enfants et ces 3 enfants déclarent voir l'apparition. Au moment de l'arrivée du curé et des 3 petits-enfants, Eugène dit, avec les autres enfants qui voient l'apparition, que la dame est en train de changer d'apparence, de changer de forme. En effet, un grand cercle apparaît autour de la Vierge Marie
ainsi que 4 bougies et une croix rouge sur sa poitrine. Le curé demande de prier et donc on récite le chapelet. Pendant le chapelet, l'apparition se change encore. Les enfants disent alors qu'une grande banderole se déroule dans le ciel où s'inscrit lettre après lettre le message de la dame dont ils ne connaissent pas encore l'identité. Ce message est le suivant: mais priez mes enfants. Les enfants annoncent en même temps l'arrivée de chaque lettre et donc l'assemblée reconstitue le message au fur et à mesure, ce qui montre que les enfants voient la même chose. Après la prière du chapelet, le chant des litanies est commencé, les litanies de la Sainte Vierge évidemment, et les enfants disent alors voir un autre message arriver et s'illuminer en lettres d'or. Ce message est le suivant: Dieu vous exaucera en peu de temps. À la suite du chant des litanies, 2 nouveaux chants sont entonnés et c'est là où la fin du message s'inscrit en lettres d'or encore. Mon fils se laisse toucher. Et c'est à ce moment-là que l'assemblée se dit que c'est bien la Vierge Marie qui apparaît et qui parle de son fils, elle qui est la mère de Dieu. Les enfants précisent que seule cette phrase « Mon fils se laisse toucher » est soulignée par un trait d'or. Durant un cantique bien connu et bien populaire dans la région, la Vierge Marie mène le chant au bout des doigts et au bout de ses lèvres. Elle se met à sourire et Eugène dit même qu'à la fin du cantique, elle s'est mise à rire. À la fin du cantique, le curé demande que l'on récite la prière du soir. Durant cette prière, l'apparition se recouvre petit à petit d'un brouillard épais qui part du bas et qui remonte. Ce grand voile blanc recouvre peu à peu la Vierge Marie. Finalement, son visage disparaît. Il est 21h. L'apparition aura duré 3 heures. Le lendemain, le 18 janvier, les Français tentent une opération. Ils mènent l'assaut dans les faubourgs de Laval et réussissent miraculeusement à repousser les Prussiens. Ces combats marquent la fin des opérations militaires dans l'ouest de la France. Après l'armistice signé le 26 janvier, les 38 jeunes militaires qui venaient de Pontmain et qui avaient été envoyés sur le front reviennent tous sains et saufs. C'est là un grand miracle par rapport au nombre de décès qu'il y a eu durant cette guerre. 11 jours après l'apparition et le message lu par les enfants dans le ciel, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. L'évêque déclare voir une concordance exacte entre les paroles de la Vierge Marie, les paroles de l'apparition, et la suite des événements, avec la fin de la guerre et le retour des jeunes de Pontmain. Dès le lendemain de l'apparition, avant toute déclaration officielle, la population locale voit dans ces mêmes événements un signe spécial de la protection de la Vierge Marie sur le village de Pontmain. Dès lors, un pèlerinage sur le lieu de l'apparition s'amorce dans les jours qui suivent. Une enquête canonique est très vite ouverte pour essayer d'authentifier ces apparitions. 1 an plus tard, le 2 février 1872, Casimir Vicard reconnaît officiellement l'apparition de la Vierge de Pontmain et autorise sa dévotion. Une très grande et très belle basilique est construite sur le lieu de l'apparition et en autant, le sanctuaire accueille près de 300 000 pèlerins par an. Alors que Notre-Dame de Pontmain nous aide à bien vivre ces derniers jours de carême et cette semaine qui nous prépare au grand Triduum pascal, et demandons-lui une âme purifiée et convertie pour accueillir Jésus ressuscité. Prions ce Je vous salue Marie avec Notre-Dame de Pontmain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous. Et voilà, nous en savons plus maintenant sur la Vierge Marie à Pontmain. Et maintenant, nous nous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.